Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis Ludivine Kolodziejski, coach holistique. J'accompagne principalement des femmes à reprendre les rênes de leur vie en main pour qu'elles s'épanouissent, pour qu'elles deviennent responsables de leur vie et qu'elles puissent enfin se créer leur vie de rêve. Au travers de ce podcast, je t'expose ma façon de penser, mes idées, tout ce par quoi je suis passée et tout ce par quoi j'accompagne les femmes aussi à s'épanouir, à se vider des blessures émotionnelles et à enfin se libérer. Bien entendu, si tu aimes ce podcast, tu peux le liker, tu peux le partager, le faire écouter à des femmes qui peut-être en auraient besoin et tu peux aussi commenter. C'est grâce à vous que je peux continuer, que je peux m'expanser, alors merci du fond du cœur. Le sujet du jour est assez marrant. J'en entends parler souvent et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en place. Ce que tu penses des femmes qui s'aiment est faux. Alors c'est un sujet qui peut être très drôle, qui peut être pris à la légère et le but de ce podcast vraiment c'est de le faire très léger. Pourquoi j'ai décidé de mettre en place ce sujet? Tout simplement parce que en travaillant avec bon nombre de femmes, il y a très souvent cette problématique qui revient, cette peur, cette croyance profonde qui est que si elles changent, si elles arrivent enfin à devenir elles-mêmes, est-ce qu'elles vont devenir comme ces femmes qu'elles jugent? Est-ce qu'elles vont devenir comme ces femmes dont elles pensent qu'elles sont égocentriques, narcissiques, tournées vers elles-mêmes, autocentrées, etc., etc. Et donc c'est vraiment tellement une problématique qui revient que je me suis dit il faut absolument que j'en fasse un sujet parce que je suis sûre que ça parle à énormément de femmes. Alors quand on parle de ça en séance, c'est très souvent quand on parle du féminin intérieur, du féminin sacré, quand on parle de l'expression féminine, de la sensualité, etc. Parce qu'on aborde ces sujets-là, c'est important. Quand on décide de reprendre les rênes de sa vie en main et de se créer une vie sur mesure et heureuse, j'ai la plupart des femmes que j'accompagne en coaching qui souhaitent vraiment être dans cette démarche d'expression féminine, de sensualité, de sexualité, et elles ont envie d'être à leur place et de se sentir dans leur pleine identité. Là où ça les bloque, et vraiment c'est un blocage et ça les freine, ça en fige même certaines, hein, c'est quand elles pensent qu'elles vont devenir des femmes qui vont être complètement à l'opposé de ce qu'elles peuvent être aujourd'hui. Alors bien entendu, c'est un peu controversé parce que elles viennent pour changer, elles viennent pour modifier des choses et elles n'ont pas envie quelque part de changer par peur. Bon, c'est souvent la peur qui empêche de bouger et qui nous fige, effectivement. Il y a quand même deux choses à prendre en compte. Oui, c'est ok de vouloir changer et tant mieux parce que c'est comme ça qu'on se crée sa vie sur mesure. Et c'est aussi ok en même temps d'avoir certaines peurs, de basculer dans des traits de caractère, de personnalité qu'on n'est pas prêt à assumer ou qu'on n'a pas envie d'avoir. Pourquoi je dis qu'on n'est pas prêt à assumer? Parce que la plupart du temps, c'est vraiment qu'on n'est pas prêt à l'assumer. Pour reprendre l'exemple et le titre et le sujet du podcast, on n'est pas toujours prête à assumer être sensuelle, être sexuelle, être dans sa féminité extérieure, c'est-à-dire vraiment avoir des, des marqueurs, j'allais dire, physiques. Alors j'aime pas trop ces termes-là, mais en tout cas d'avoir des expressions physiques, des tenues qui font qu'on se sent féminine bien dans notre peau. Si effectivement, de base, on est une femme qui est plutôt habillée avec des couleurs sombres ou pas maquillée ou pas très coquette en soi. Donc ça peut faire peur parce que la plupart du temps, ces femmes-là ont un jugement très précis sur ce que les femmes féminines peuvent dégager. Donc c'est pas un jugement qui va être un jugement de valeur à proprement dit, avec quelque chose de très négatif et de mauvais et de méchant en soi. C'est plutôt un jugement qui est vu et traduit par le prisme de leur propre réalité à elles-mêmes en fait, par rapport à la féminité, à ce que la femme peut être. Ces femmes-là qui viennent avec cette peur, c'est des femmes qui ont d'une certaine façon toujours admiré les autres femmes qui s'assumaient dans leur féminité absolue. Et donc du fait qu'elles-mêmes n'aient jamais pu être dans cette expression féminine physique et expressive, eh bien elles ont cette crainte que de basculer dans le trop. Et pour elles, le trop, c'est pas ok, c'est jugeant, c'est sale, c'est malpropre, c'est mal vu, et c'est pas du tout ce à quoi elles s'attendent en fait, tout simplement.
Comment on fait pour travailler sur ça? Eh bien, c'est hyper important parce qu'on va déjà beaucoup parler du féminin intérieur blessé, parce qu'il va falloir aller travailler sur ce que ce féminin intérieur blessé a à dire, que ça soit dans les mémoires collectives, dans le transgénérationnel, dans ses propres mémoires à elle aussi, dans cette vie ou dans les autres vies, et de voir effectivement ce que ce féminin intérieur blessé, a à raconter comme histoire. Une fois qu'on a travaillé sur ça, on est déjà beaucoup plus à même que de définir quelle est sa propre définition de la féminité qu'elle aimerait avoir pour elle. Et donc, on arrive à des conclusions qui sont très changeantes. En couplant en fait avec une séance sur le féminin, vraiment la féminité, le yin, et en ayant vraiment aussi un échange vraiment très verbal en fait, hein, sur de coaching pur, sur ce qu'elle attend de la femme, sur ce qu'elle attend d'elle-même, tout simplement, sans se préoccuper de ce que les autres pourraient penser, eh bien, on arrive à une définition qui va être en fait très simple. C'est comme s'il y avait une sorte de fil rouge qui avait été là tout au long de sa vie, où elle s'était toujours plus ou moins confrontée à cette typologie de femmes dont elle a peur, parce que c'est des femmes, encore une fois, je le répète, mais qu'elles vont idolâtrer. Ce sont des femmes qu'elles vont vraiment penser comme étant waouh, des femmes extraordinaires qui vont s'assumer, qui vont avoir une présence, une prestance, une aura, et elles s'imaginent elles aussi dans cette identité-là. Et donc elles vont réussir à basculer vers cette identité à partir du moment où elles vont comprendre que de s'aimer soi-même, que de prendre soin de soi, que de faire de soi sa priorité, ce n'est pas être quelqu'un d'égocentrique, ce n'est pas s'appeler narcisse ou jonquille et être simplement autocentré à 100% et ne plus du tout se considérer les autres et simplement se mettre soi sur un piédestal. Pas du tout. Et bien entendu, heureusement que ça n'est pas ça. Donc à partir du moment vraiment où elles ont cette prise de conscience, où elles comprennent que si elles ont envie d'avoir une image extérieure, façonnée d'une autre façon parce que c'est comme ça qu'elles se sentiront bien dans leur corps de femme, c'est OK. À partir du moment où elles le décident et elles le dessinent elles-mêmes, c'est OK. Puisqu'on a travaillé en amont sur la confiance, sur l'estime, sur le regard des autres, etc., elles assument beaucoup plus leur nouvelle coupe de cheveux, leur nouvelle tenue vestimentaire. Parfois, ça passe par là, ça passe aussi parfois par des couleurs qu'elles vont oser mettre. Moi, je me rappelle d'une cliente, une jeune cliente qui n'avait pas du tout, c'était pas OK pour elle de mettre de la couleur, genre du rose, du orange, du rouge, c'était pas du tout OK. Parce que ça allait être trop voyant et si on la voyait, bon, ça en renvoyait à beaucoup de choses. Et quand on a fait tout ce travail sur elle, je me souviendrai tout le temps où elle m'a envoyé un WhatsApp en me disant je sors d'H&M, Zara, j'ai acheté ça, 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 j'ose la couleur. Alors maintenant, elle a de la couleur tout le temps. Donc c'est trop marrant parce que ça lui paraît tellement logique, tellement simple et tellement aligné avec la femme qu'elle vibre aujourd'hui dans ses propres énergies, qu'elle ne reviendrait pas à du gris marronné comme elle était avant. Voilà quoi, clairement. Donc c'est pour vous dire que travailler sur soi, ça peut amener aussi un changement de croyance sur les autres, pas que sur soi. Là, on est typiquement dans la croyance et dans le jugement de tiens, ce genre de femmes, elles doivent être comme ci, comme ça. Alors, on peut aussi comprendre derrière ces peurs qu'il y a cette crainte de euh, comparaison quand même et de jalousie quelque part, mais pas de la jalousie malsaine. C'est plutôt j'aimerais tellement être comme ça, j'aimerais tellement m'assumer comme ça que je sais qu'aujourd'hui je ne suis pas en mesure de le faire et d'être cette femme. Donc, je vais trouver quelque chose de négatif parce que c'est trop. Parce que c'est tellement aux antipodes de ce que je représente aujourd'hui, pour moi, au travers de ma propre idée, de ma personne en fait, que c'est trop. C'est trop, donc au lieu de l'accepter et d'accepter cet écart, d'accepter ce fossé entre les deux, je préfère juger. Comme ça me permet, moi, de me maintenir figée dans mon cas d'aujourd'hui. Même si mon cas d'aujourd'hui est souffrant et lourd de sens, je préfère être figée dans celui-ci parce qu'au moins je ne vais pas vers l'inconnu, parce qu'au moins je ne vais pas vers les regards que je vais attirer prochainement, etc. Et en fait, le regard dont on a peur, c'est d'abord son propre regard. C'est comment je vais m'assumer moi la première fois que je vais me regarder dans la glace. Comment je vais assumer ce que le miroir va dire de moi. Quelle traduction je vais faire. Sachant que toute ma vie, j'ai critiqué,
J'ai vraiment été très virulente vis-à-vis des femmes qui s'habillaient, par exemple, je vous dis une bêtise, en mini-jupe, avec des talons, maquillées, qui assumaient leur féminité, qui avaient des décolletés. Je les ai toujours hyper jugées. Et là, aujourd'hui, c'est moi qui veux aller vers ça parce que je sens l'élan de mon corps, dans ma corporalité, dans ma sensualité, dans l'expression de ma féminité. Je sens que c'est vers ça que je veux aller. Mais comment je vais assumer alors que je les ai toujours critiquées? Vous voyez? Donc il y a vraiment un truc en fait en soi qui se met en place et qui en fait devient inutile et complètement bah, énergivore parce qu'en fait on s'empêche de faire quelque chose, on s'empêche un changement qui pourtant est un changement crucial pour notre bien-être. Donc une fois qu'on a établi ça, qu'on a identifié ça, eh bien en fait c'est très simple. Euh, il y a certains points à mettre en place. C'est déjà, si j'avais une baguette magique demain et que je pouvais être dans l'expression totale de ma féminité sans avoir aucun regard tourné vers moi, à quoi je ressemblerais? Et vraiment, quelle coiffure j'aurais, quel type de fringues j'aurais, comment je me comporterais, comment je marcherais, quel type de chaussures j'aurais, est-ce que je me maquillerais, est-ce que j'aurais des bijoux, est-ce que je porterais du parfum, quelle matière j'aurais sur moi, etc., etc. Et c'est vraiment vers ça qu'on tend. Une fois qu'on a défini ça, et bien ensuite, on commence par mettre en place le changement qui va être le plus facile pour soi. C'est comme si on priorisait quelque part tous ces points qu'on venait d'élaborer en disant, OK, sur tous ces points, j'en ai des simples, j'en ai des moyens et j'en ai des difficiles. Donc on va s'attaquer par ordre de priorité, ça va être beaucoup plus simple et on va checker tout ça. Une fois qu'on a checké les faciles, on va voir en fait que le changement n'est pas si compliqué que ça parce qu'on se prête au jeu. On se prête au jeu parce qu'on sent que d'un point de vue énergie, d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue champ magnétique, on dégage, on aspire à quelque chose de complètement différent. On a une énergie qui est en train de se muer, de se moduler à l'intérieur de soi. C'est vraiment, vraiment comme ça que ça fonctionne. Vous avez tout au moins une fois dans votre vie, j'en suis persuadée, changé votre coupe de cheveux au moins une fois. Est-ce que vous avez vu à quel point c'est dingue, comme quand on sort de chez le coiffeur avec un truc de complètement changeant, de complètement nouveau, comment on se sent, mais dans notre féminité plus quoi. On a l'impression qu'on est belle, on marche avec un pas assuré, on a l'impression qu'on a le menton hyper haut tellement on est trop bien quoi. Et on se sent belle alors que ça, on a changé qu'une coupe de cheveux ou une couleur ou des mèches ou etc. Donc c'est un détail parce qu'une coupe de cheveux, on peut en faire plein, les cheveux ça repousse très vite, etc. Mais ce détail-là, déjà, regardez comment il change la donne autour de soi. Donc quand on change ça, plus tout ce qu'on vient d'énumérer, automatiquement ça bouge et ça fait bouger les choses. Et je vous assure que dans une prise de confiance et dans une prise d'estime de soi, c'est primordial. Parce que quand on veut changer les choses, quand on veut vraiment asseoir sa propre identité et faire un peu table rase du passé, de beaucoup de choses qui ont été traumatisantes, souffrantes, douloureuses, etc., quand on amorce ce changement en fait physique qui nous plaît, eh bien on amorce tout à fait autre chose. Et donc on a cette ouverture d'esprit, c'est comme si on ouvrait les rideaux un peu plus de notre fenêtre et qu'on regardait donc avec une vue beaucoup plus large, eh bien, on arrive après à reconnaître l'autre. C'est-à-dire qu'on voit les femmes qui sont dans cette expression de féminité, etc., complètement différemment. Et on se dit, waouh, en fait, elles ont toujours été le fil rouge parce qu'elles ont toujours été là pour me montrer que c'était possible pour moi. Et que malgré toute mon enfance, on a pu me dire ci ou ça, avec certaines blessures, certains traumas, où moi-même j'ai cru que j'étais pas capable ou que c'était pas pour moi. En fait, si, carrément. C'est carrément faisable et capable, et je suis complètement en mesure d'accéder à autre chose. Et donc, c'est vraiment beau que de voir le changement opérer parce qu'en fait, on s'aperçoit que notre vie n'est pas figée. C'est-à-dire que même si, déjà, c'est pas figé parce qu'on change d'âge, donc notre corps change, notre peau change, nos envies, nos besoins, notre identité change, et tant mieux. Donc on fait changer en fait notre corporalité, on fait changer notre aspect physique aussi en fonction de tous ces aspects qui se muent. Et je trouve ça magnifique parce que il y a un vrai déclic, il y a vraiment quelque chose qui change. Et quand on a cet aspect physique, quand on assoit sa féminité de plus en plus, sa sensualité, sa sexualité, etc., eh bien, on a cette espèce de d'aura, cette espèce de présence, de prestance, qui automatiquement va se mettre en place avec cette confiance en soi qui va grandir et que les autres vont ressentir. Et vous allez après faire partie de ces femmes que vous regardiez du coin de l'œil en disant waouh, qu'est-ce que j'aimerais être comme elle.
C'est pas une question d'envie négative, c'est pas une question que de devenir quelqu'un qu'on n'est pas ou qu'on n'a pas envie d'être. C'est plutôt une question de dire, voilà, toute ma vie, j'ai plutôt regardé ce style de femme parce que je l'ai trouvé admirable, je l'ai trouvé belle, je l'ai trouvée attirante et j'avais envie d'être l'une d'elles quelque part. Aujourd'hui, je me laisse l'opportunité de devenir l'une de ces femmes. Je me laisse la chance de changer pour devenir l'une de ces femmes parce que c'est profondément ce que mon âme me réclame aujourd'hui. Et quand on parle d'alignement, c'est ça. Être aligné, c'est être capable de changer des choses, des habitudes, de changer des façons d'être, des façons d'avoir, des façons de créer, etc., juste pour devenir quelqu'un d'autre. Et vraiment, si vous avez des points à retenir, c'est déjà faites le point sur ce que vous voulez pour vous, en faisant fi du regard des autres. Une fois que vous avez votre liste, priorisez, commencez par le plus simple. Et petit à petit, prenez un temps avec vous devant votre miroir pour observer ce que vous voyez. S'il y a quelque chose qui ne va pas, demandez-vous vraiment qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas, qu'est-ce que là tout de suite je suis en train de me raconter. Est-ce que c'est fondé, auquel cas j'ai peut-être pas été à l'écoute profondément de mes propres besoins et envies, ou est-ce que c'est infondé et que c'est une croyance limitante qui vient me chatouiller et me dire encore quelque chose de pas bon, genre ma petite voix intérieure qui se ramène et qui blablate encore un peu de bullshit. Donc c'est vraiment important de prendre en compte tout ça et croyez-moi, ce que vous êtes en train de vous raconter des femmes est faux. Alors prenez-en vraiment conscience et exprimez-vous dans votre globalité. Si vous avez aimé ce podcast, si vous avez envie de le partager, de le liker, de le commenter, c'est avec grand plaisir. Retrouvez-moi sur ma chaîne Instagram, sur ma chaîne YouTube et venez me voir avec grand plaisir. Je vous embrasse, à très bientôt.